Prenons 2-3 minutes pour comprendre le scoring par Z-score. L'objectif de cette méthode est de hiérarchiser les individus de votre étude en tenant compte d'un ou plusieurs critères, tous quantitatifs. Cette méthode peut donc s'appliquer à un grand nombre de situations. Établir un classement des quartiers de votre ville, des départements, des régions, de vos commerciaux, de vos produits, etc. Pourvu que vous ayez rassemblé sur eux des informations quantitatives. L'idée générale est la suivante. Pour chacune des variables à prendre en compte pour établir le classement des individus, on va transformer la valeur brute observée en valeur centrée réduite. Il s'agit, pour chaque valeur, de lui retrancher la moyenne générale et de diviser par l'écart type de la variable. On obtient ainsi une nouvelle série de données dont la moyenne est 0 et l'écart type est 1. Un individu se situant au niveau de la moyenne de l'ensemble se verra donc attribuer un score de 0. Plus l'individu s'écarte de la moyenne vers le haut, et plus son score sera élevé. En fait, la transformation par le Z-score permet en quelque sorte d'effacer les valeurs brutes pour ne garder que les positions relatives des individus. La transformation a aussi fait disparaître les unités. Du coup, on peut scorer les individus sur des variables très différentes les unes des autres, qui sont au départ dans des ordres de grandeur très différents. Une fois chaque variable centrée réduite, on peut alors créer un score synthétique en rassemblant tous les scores obtenus, par exemple par une somme ou une moyenne. On peut même pondérer certains scores pour leur donner plus d'importance dans le score final obtenu. Au final, on obtient un score unique pour chaque individu. Une représentation graphique, comme un simple diagramme en bâton, vous donnera une vision claire du classement établi.